Le tennis est un sport impitoyable, tout comme la vie. Le truc, c'est que les gens pensent qu'on joue contre un adversaire lors de nos matchs, alors qu'en réalité, on joue contre nous-mêmes. En dépassant ses limites, on se découvre et on évolue. Mais ça, c'est différent dans la vraie vie. On ne joue pas contre nous-mêmes, mais contre le monde. Bienvenue dans Tennis & Co. Aujourd'hui est un jour peu banal, puisque le Carpentier joue un match décisif pour son avenir. Après une éviction du Grand Chelem suite à des défaites successives, le Carpentier a eu beaucoup de difficultés à se qualifier pour le Sydney International. Maintenant arrivé en 8e de finale, le match qu'elle s'apprête à jouer aujourd'hui sera décisif. Vous pouvez réagir en direct à cette émission en nous appelant au standard téléphonique avec le numéro inscrit juste en dessous. Tennis & Co, ça commence maintenant. Jeu 5, 3, le Carpentier. Putain de bordel de merde. Le pire quand on vieillit, ce n'est pas l'âge qu'on a dans la tête, mais celui qu'on a dans les jambes. Les gens ne le comprennent pas. Ils vous adulent pour ce qu'ils imaginent de vous, mais au fond, vous êtes le seul à savoir vraiment qui vous êtes. En ce qui me concerne, je sais que je ne mérite pas ce qui m'arrive. Natacha Le Carpentier est une référence en matière de tennis moderne. Peu rapide, mais puissante, peu originale, mais très technique, c'est son caractère qui lui a permis d'arriver là où elle en est. Nous accueillons notre premier intervenant, Jean, qui voulait réagir au parcours de Le Carpentier. Bonjour Pascal, moi je suis désolé, mais elle mérite qu'une chose, c'est de perdre. Et bon sang, elle mérite ce qui lui arrive. Vous imaginez, n'importe qui à sa place aurait pris cher, mais parce que madame est connue, il y a des passe-droits. Ça suffit enfin. Ah, attendez, Jean, vous trouvez pas que vous êtes un peu impitoyable avec notre chère tenniswoman ? Elle nous a fait rêver pendant des années, quand même. Avantage, le Carpentier. « 40 A !» Les gens s'en foutent de vous voir souffrir. Ils payent pour ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est du spectacle, peu importe le prix. De nos jours, on ne pardonne rien à personne. L'erreur est interdite. Si ça vous arrive, faites profil bas, car on ne vous oubliera pas. Et surtout, on ne vous pardonnera rien. Nous avons parlé de sa carrière, mais que risque-t-il d'arriver à Natacha Le Carpentier en cas de défaite ? Maître Vacher, du barreau de Lille, nous explique tout. Eh bien, écoutez Pascal, en France, la règle est très simple. Quand vous avez des peines de prison de moins de 2 ans, déjà, vous n'en faites qu'une. Ensuite, vous n'allez pas vraiment en prison, car vous avez des aménagements de peine. Dans le cas de Natacha Le Carpentier, vu son métier et les carrières courtes des tenniswomen, effectivement, on observe un aménagement assez unique. Oui, mais est-ce que le châtiment n'est pas pire que le crime, finalement ? Jean, une réaction ? Non, moi je suis désolé, mais elle doit aller en prison. Point barre. Y en a marre quand même, c'est toujours pareil. 2 poids, 2 mesures. Oui, mais là, on parle d'une bêtise de jeunesse. Au final, est-ce que c'est vraiment si grave que ça ? Moi, je suis désolé, mais je ne le pense pas.
Faute. 15-0, Volupétie. Jeu, Volupétie. Dans la vie, on partage uniquement ces moments de gloire, car la défaite se vit toujours seule. Mais vous êtes-vous déjà posé la question des personnes qui vous entourent pendant vos succès? Sont-ils vraiment là pour vous? Pour ce que vous représentez? Avec vos forces et vos faiblesses? En réalité, non. Ils sont là pour autre chose. Pensez-y, et vous verrez. Mais enfin, Jean, je peux pas vous laisser dire ça. Vous avez jamais fait de conneries quand vous étiez gamin, franchement. Et alors? Je m'en fous. Il est vrai que Madame le Carpentier est une figure publique. Qui plus est, elle a marqué l'histoire d'un sport où l'élégance est de mise. Cependant, on parle tout de même d'une peine courte, de 6 mois. Et la prison ferme est justifiée parce que Madame le Carpentier a négocié cet aménagement de peine, mais en soi... Attendez, revenons juste sur les faits, parce que les auditeurs ne connaissent peut-être pas les faits qui datent maintenant d'il y a 17 ans. Faute. 40-30, Volupétie. Natacha, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Tu sais, les gens ne te pardonneront jamais ta connerie, comme on ne m'a jamais pardonné ma différence. Alors, tu sais quoi? Arrête de penser et fais le job. Le fait est que Natacha le Carpentier a percé beaucoup trop jeune. Je vous rappelle qu'à 16 ans, elle dépassait déjà tout le circuit professionnel. Alors forcément, ça mène à des erreurs. Et franchement, faire de la prison ferme pour des propos déplacés sur les réseaux sociaux il y a 17 ans, mais est-ce que c'est vraiment justifié? Je sais pas, moi, je vous pose la question. Jeu, Volupétie. Faute. 40-30, Volupétie. Faute. Jeu, 7, match, Volupétie. Quand on est jeune, on ne se rend pas toujours compte des conséquences. On ne naît pas femme, on le devient. Et moi, c'est le tennis qui m'a permis de devenir quelqu'un de bien. Mais quand vous êtes dans la lumière trop jeune, on ne retient de vous que vos erreurs, alors que le talent, lui, s'évapore avec le temps. Comment